Hello, hello, bienvenue sur ma chaîne pour vous retrouver pour une nouvelle vidéo consacrée à vos énergies sentimentales des prochaines semaines. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour vous au niveau sentimental les semaines qui viennent? Mes chers Sagittaires, c'est votre tour. On va voir tout de suite ce qui vient vers vous. Alors, Sagittaire. Eh bien, alors vous, pour le coup, j'ai pas les mêmes messages que... Là, on me parle d'une personne... à qui peut-être aujourd'hui vous ne parlez pas, qui prend conscience qu'elle a envie de construire avec vous. Ah, c'est pas du tout le même message que pour les autres. Hein. Pour moi, vous connaissez déjà cette personne. C'est quelqu'un de votre passé. Alors, quand je dis de votre passé, pour moi, ça fait au moins 2 ans que vous connaissez la personne. Hein. Allez, c'est parti. Sagittaire, et uniquement Sagittaire. Est-ce qu'il y a des choses qui vont changer pour vous au niveau sentimental dans les semaines qui viennent? Est-ce qu'il y a du changement? Et quel changement? S'il y en a. Parlez-moi du sentimental pour les Sagittaires. Est-ce qu'il y a du changement, s'il vous plaît? On me parle de foudre ici. Alors, il y a peut-être un éclair de lucidité pour certains d'entre vous. Il y a peut-être quelque chose, on parle aussi de dispute, de cassure, de contrariété. Hein. Qu'est-ce qu'on me parle de colère? Il y a quelque chose qui... Ok. Alors peut-être certains vous regardez pour le Sagittaire. Vous êtes avec quelqu'un, là on parle d'énergie masculine, que ce soit un homme ou une femme, d'accord? Il y a des contrariétés, des divergences d'opinion, de caractère, etc. Et on me parle d'une énergie masculine en face de vous qui ne veut pas faire d'efforts. Donc, il y a ces questions-là dans les semaines qui viennent à se dire, ok, on en reste là, on avance, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'en plus, je ne sens pas d'ouverture de la part de cette personne pour pouvoir discuter ouvertement et sereinement des différences. On peut être différent, mais il faut que chacun y mette du sien. Et en face de vous, moi, j'ai pas quelqu'un qui met du sien. C'est ça mon problème. Ça peut être quelqu'un qui s'énerve vite, quelqu'un qui est dans une certaine forme de domination. C'est moi qui décide. Alors, c'est pas dit forcément comme ça, c'est moi qui décide, mais dans le comportement, on veut avoir raison. Si on veut coûte que coûte avoir raison, voilà, on met forcément l'autre en posture de soumission. Avec la pénitence, moi j'ai quelqu'un qui peut... alors, de 2 choses l'une. Soit c'est vous qui vous mettez en posture de soumission face à cette personne-là, soit j'ai quelqu'un en face de vous, pour une personne qui regarde ici, là, qui me regarde. Il peut y avoir en face de vous des personnes qui vous trouvent peut-être trop autoritaires, et qui estiment que vous pouvez mettre à mal leur énergie d'action. Alors l'énergie d'action, j'ai envie de dire, c'est l'énergie masculine. Il y a des personnes qui peuvent se sentir en position de soumission par rapport à vous. Voyez comme ça vous parle. Mais en tout cas, il y a une espèce d'incompatibilité là, et surtout, on ne s'écoute pas pour moi. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les Sagittaires? Il y a des prises de conscience ici. Prise de conscience qu'on peut être attaché à une situation qui ne nous convient pas pour X raisons, et la nécessité peut-être de prendre c'est pas marrant. J'entends de prendre ses clics et ses claques. Pour certains, c'est ça. Si on me le donne comme ça, c'est que pour certains, c'est la prise de conscience que ouais, je prends mes clics et mes claques et je m'en vais, quoi, parce que il y a quelqu'un qui veut me soumettre. Encore une fois, je vois des personnes parmi vous qui sont dans cette situation-là et du coup qui sont en position de victime, entre guillemets. Je n'aime pas ce mot, mais je le dis comme ça. Et encore une fois, j'ai des personnes qui se sentent comme ça par rapport à vous. Faut pas me dire non, mais c'est pas moi, mais c'est pas peine de perdre votre énergie à m'écrire en commentaire. Ouais, mais non, c'est pas moi, c'est l'autre qui fait ça. Vous voyez comme ça vous parle. Je vois les deux. Je vois les deux. Il y a quelqu'un qui n'a pas envie de s'engager ici parce que cette personne n'a pas envie de perdre son libre arbitre et sa liberté. Pour certains, c'est vous.
pour d'autres, c'est la personne pour qui vous regardez. Vous avez trouvé qu'il y avait un changement de comportement chez cette personne, justement parce qu'elle a l'impression qu'avec certains d'entre vous, en tout cas, pas tous, elle n'a pas son mot à dire ou elle n'est pas libre de ses mouvements, entre guillemets. C'est quelqu'un qui n'aime pas être entravé. Vous voyez comme ça vous parle. Hein. Là, pour le coup, vous, là, les Sagittaires, c'est pas l'idéal. Ouais, il y a quelqu'un qui veut pas s'engager ici. Et c'est peut-être quelqu'un même qui déménage ou qui a déménagé pour pas s'engager. Peut-être que cette personne, elle est partie loin ou qu'elle se déplace beaucoup pour le travail, c'est possible aussi. Et qu'elle accepte. Alors, on me parle de quelqu'un qui accepte des missions, qui accepte de partir loin à chaque fois. Peut-être ça vous énerve. Et que vous venez de vous rendre compte, vous ne le saviez pas avant, parce que cette personne, elle pouvait trouver des excuses, et que vous venez de vous rendre compte que c'est parce que cette personne, elle ne voulait pas s'engager. Alors, pour certains, peut-être vous êtes trop autoritaire. Pour d'autres, vous n'êtes pas autoritaire. Enfin, c'est pas que vous vous sentez autoritaire, pour vous, c'est normal, mais c'est peut-être parce que cette personne a connu. Bref, vous avez une vision de la vie à deux ou du couple qui est diamétralement opposée ici. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a que des choses qui vous séparent, mais en tout cas, sur ça, il y a vraiment une discussion qui doit avoir lieu pour savoir, ok, pour moi, le couple, c'est ça, etc. Là, on me parle de, oui, tu vas où, tu fais quoi, machin, tout ça. Non, dans l'esprit de cette personne, non. Moi, on ne m'a jamais posé ce genre de questions. Je vois pas pourquoi ça serait le cas ici. Mais peut-être que pour vous, dans votre schéma du couple, peut-être même dans vos schémas familiaux, c'est comme ça. Il y a cette idée de prendre du recul et de voir ce qui est la norme. Qu'est-ce qui est la norme pour qui? Il n'y a pas de norme en fait. Chacun fait différemment. Et ce que chacun met sur la table est valable. C'est ce qu'on me dit ici. C'est particulier votre histoire là. Ça va pas toucher tout le monde, mais je ressens vraiment ça. Il y a quelqu'un qui peut être autoritaire, tu vas où, tu fais quoi, et l'autre, bah non, je fais ce que je veux en fait. Et là, ça matche pas en fait. Ça va pas ensemble pour ce qu'on a prévu, en tout cas pour l'objectif qu'on a. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Excusez-moi, mais ouais, je ressens fortement quelqu'un qui ne met pas du cœur à l'ouvrage dans l'évolution de cette relation. Il y a quelqu'un qui met clairement, la personne elle-même, il y a une des deux personnes en tout cas qui met clairement des bâtons dans les roues là. Ça peut être vous, ça peut être je ressens beaucoup la personne en face de vous, hein. Je suis désolée, mais parfois on regarde les guidances et ça va pas vous plaire ce que je vais vous dire, mais pour vous Sagittaire, je le ressens beaucoup comme ça. Parfois on regarde les guidances et on se sent dans la position de victime. Et alors ça veut pas dire qu'on est forcément le bourreau, mais parfois on n'a pas forcément 100% raison et on s'en rend pas compte. On se sent légitime, encore une fois, en raison de ce qu'on connaît, de ce qu'on a appris. Et particulièrement dans cette situation-là où on vous dit qu'il y a des gens qui ont d'autres façons de fonctionner. Ça ne veut pas dire qu'ils ont tort et que vous avez raison. Ça ne veut pas dire que vous avez tort non plus, que eux ils ont raison. Ça veut dire que chacun a des raisons de penser comme il pense, mais il va falloir se rejoindre. J'insiste là-dessus. Parce que moi en face de vous, j'ai quelqu'un qui freine. Et si vous vous demandez pourquoi ça n'avance pas, cette personne, elle ne veut pas avancer. Elle ne veut pas avancer et en plus, elle prend ses distances. Et de ce que je ressens là, il y a des prises, pour certains chez vous, là, il y a des prises de conscience à avoir peut-être sur le fait qu'on peut se mettre facilement en colère. Voyez comme ça vous parle. Mais je vais pas je caresse pas dans le sens du poil. J'ai pas de grief contre les Sagittaires. Avant qu'on vienne me dire oui, vous faites des attaques personnelles, machin. Non, j'ai pas de grief contre les Sagittaires. J'ai pas de Sagittaires autour de moi. On vous dit de faire attention, de prendre conscience. Moi, j'ai un masculin là, une énergie masculine qui prend ses distances par rapport à vous, qui ne veut pas s'engager. Il y a quelque chose qui a beaucoup à voir avec votre tempérament. Vous me le direz en message, en commentaire ou en mail, comme vous faites d'habitude. Mais parfois, c'est difficile. On n'a pas toujours raison sur toute la ligne. Hein. Je vous dis ça, je suis la première. Hein, on ne se voit pas, en fait. On n'a pas de recul sur soi-même. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Ouais, on parle de paix.
faut arriver à trouver une certaine sérénité. On voit que peut-être vous pouvez avoir les énergies un petit peu éparpillées, vous mettre en colère facilement. Et peut-être que ça date d'il y a longtemps. Alors je sais que c'est un tirage sentimental, mais du coup ça touche à votre sentimental. Là on parle de vous, mais il faut arriver à trouver la paix chez vous en fait. Trouver la paix. Pour trouver la paix, c'est aller réussir à trouver, à faire preuve aussi de gratitude dans tout ce qui se passe. C'est commencer à dire, ah ben aujourd'hui, ma journée s'est passée comme ça. Il y a eu des moments qui n'ont pas été cool, mais il y a eu des moments où je me suis sentie bien, où j'ai été contente, même si ça a duré 2 secondes. Et c'est d'arriver à remercier pour ces moments-là, pour trouver une certaine forme de sérénité. Je le ressens vraiment comme ça. Hein. Qu'est-ce qu'on vous donne d'autre? Ouais, on parle de faire preuve de sagesse. Si cette personne souhaite prendre ses distances, etc., il n'est pas question de la retenir, d'accord? Chacun suit sa route. On vous dit de faire preuve de sagesse ici. Ça, ce tirage, il ne va pas plaire. Mais encore une fois, ça, c'est clair et net. Mais je ne fais pas les tirages pour que ça plaise, je dis ce que je vois. Ouais. Il y a quand même une ouverture. Moi, il y a quand même une situation où il y a quelqu'un qui ne veut pas s'engager, mais ce n'est pas totalement perdu. Ce n'est pas totalement mis à la poubelle, entre guillemets. Il y a du travail à faire sur soi. Ok? Et ça nécessite aussi, bah, du coup, pour le... Ouais, j'ai quelqu'un qui, avec l'âme ici, on a quand même quelqu'un qui tient quand même à son indépendance et qui n'a pas envie d'être entravé. Et qui a l'impression ici d'être entravé. Encore une fois, si c'est vous, l'énergie masculine dans votre relation, je ne sais pas si vous avez fait attention à ça ou pas, c'est vous qui ne souhaitez pas vous engager. Si vous avez affaire à une énergie masculine en face de vous, que vous soyez un homme ou une femme, encore une fois, c'est l'autre qui se sent entravé. D'accord? Ouais, il y a un travail d'introspection là sur vous. Un travail d'introspection, de recherche de la sérénité, de la paix ici. Prise de conscience sur tout ce qui peut mettre en colère. Ça peut être des petites choses qui sont là depuis longtemps et puis il y a un comportement qui a lieu devant vous et vous pétez les plombs ou je ne sais quoi. C'est se focaliser sur soi et non sur l'extérieur. C'est couper avec l'extérieur. Si vous avez des personnes autour de vous qui veulent prendre leur distance, laissez-les faire. Ça vous laisse. Prenez ça pour du temps pour vous. Il y a toujours un côté positif ou négatif. Ne choisissez pas d'aller toujours vers le négatif. Ça vous laisse du temps pour travailler sur vous. Et alors, travailler sur soi, ça ne veut pas dire s'auto-flageller, dire oui, je suis nulle là-dedans, je suis nulle là-dedans. C'est pas ça. Hein. C'est ok. Là, j'ai une marge de progression sur tel et tel domaine. Ça ne marche pas dans tel et tel domaine. Ça n'a pas marché là. Peut-être qu'avec d'autres personnes, ça n'a pas fonctionné aussi de ce côté-là. Qu'est-ce que je peux travailler là-dessus? Ok? Il n'y a pas de fatalité là-dedans. Vous pouvez aussi travailler sur ces choses-là. Mais pour pouvoir travailler, il faut en prendre conscience. Et pour prendre conscience, il y a un moment, on va se retrouver seul. C'est inévitable. Ce moment de solitude, là, il est fait pour qu'on puisse travailler sur soi. Et laisser l'extérieur de côté. D'accord? On parle d'abondance. Pour certains aussi, évoluer avec quelqu'un, c'est comme si ça ne devait pas être votre priorité. On vous dit que vous devez trouver votre voie professionnellement parlant, gagner mieux. J'entends ça aussi. Mettre certains projets en place, soit trouver un autre boulot pour mieux gagner ou mettre un projet en place. En tout cas, il y a cette nécessité d'aller vers quelque chose de plus stable, d'aller vers davantage de stabilité. Donc l'engagement et tout là, normalement aujourd'hui, ça ne devrait même pas être votre problème. Je le dis vraiment comme ça. On veut que vous alliez puiser, on veut que vous alliez puiser au fond de vous-même là pour vous sortir peut-être de l'instabilité ou pour aller vers des projets qui sont plus profitables pour vous. Et même si vous gagnez bien votre vie aujourd'hui, au-dessus de vous, on gagne mieux. Vous faites gagner davantage à ceux pour qui vous travaillez. On vous dit de vous concentrer sur ce que vous pouvez gagner vous, ce que vous pouvez vous apporter à vous-même. Parce que ce n'est pas tout le monde qui galère financièrement, mais on vous dit que vous pourriez tellement faire mieux pour vous-même. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Allez, pour les Sagittaires.
Moi, j'ai quelqu'un qui peut prendre ses distances ou déménager, d'accord? Parce que financièrement parlant, il y a des opportunités. On parle de ça aussi. Il y a des opportunités. C'est pas forcément que ça plaît à cette personne-là, mais c'est comme si il y avait cette possibilité de bouger ou de bouger fréquemment ou carrément de déménager. Hein. J'ai plus un déménagement, moi aussi. C'est pas seulement pour vous fuir, entre guillemets, ou vous inverser. Hein. C'est pas que vous souhaitez fuir quelqu'un, mais c'est aussi pour c'est pour la carrière. On me parle qu'il y a des options pour la carrière, là, j'entends ça. Et j'ai aussi quelqu'un qui doit suivre son chemin et qui du coup ne peut pas s'engager aujourd'hui parce que dans le chemin de l'âme de cette personne-là, il est écrit qu'elle suive sa voie pour trouver la réussite professionnellement parlant. Donc vous ne pouvez pas vous poser, vous, en obstacle entre guillemets. C'est pour ça qu'on vous dit de laisser cette personne partir. Si elle doit revenir vers vous, elle reviendra. Ok. Eh bien, Sagittaire. La autre chose. Allez, qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour le Sagittaire? J'ai beaucoup parlé. Sagittaire et uniquement Sagittaire, s'il vous plaît. Dans les semaines qui viennent, qu'est-ce qu'on vous conseille? Oups. On parle de culpabilité ici. Il y a quelqu'un qui se sent coupable, quelqu'un qu'on a pu accuser aussi. Alors, soit c'est quelqu'un à qui on en veut. Il y a une personne à qui on en veut dans cette histoire-là et qui, du coup, se sent coupable. Ouais, il y a une certaine forme de trahison ici. On n'a pas respecté ses promesses. On a fait du tort. On a blessé quelqu'un. On prend beaucoup de temps pour faire les choses. On met beaucoup de blocages et du coup, on se sent coupable. Vous connaissez vos situations qui sont toutes différentes. Vous savez qui a causé du tort, qui prend tout son temps, qui met des bâtons dans les roues dans cette histoire. Et je vous ai dit tout à l'heure, il y a quelqu'un qui met des bâtons dans les roues dans votre histoire. Pour X raisons. Ouais, il y a pu être des paroles blessantes proférées ici. Et du coup, derrière, on a quelqu'un qui s'isole. Il y a eu une engueulade, hein. Il y a eu des choses, des mots qui... J'aime pas dire les mots ont dépassé votre pensée parce que pour moi, on dit ce qu'on pense. Voilà. On peut faire de l'emphase sur certains mots pour piquer, mais pour moi, on dit ce qu'on pense. Donc, les mots qui dépassent la pensée, ça c'est un concept auquel personne... Après, ça, c'est moi. Personnellement, j'y crois pas. Pour moi, on dit ce qu'on pense. Que ça soit gentil ou... Voilà, on dit ce qu'on pense. Et puis, on peut s'excuser derrière, mais ça vient pas de nulle part. Donc... Pour moi, il y a certaines paroles qui ont été proférées, qui ont blessé. Et du coup, j'ai quelqu'un qui se cache, d'accord? Qui prend ses distances, qui se cache. Même en se cachant, cette personne, quand même, elle observe, ok? Ça peut être vous aussi. Vous inversez, parce que pour moi, comme je vous ai dit, c'est dans les deux sens. Là, les énergies, elles sont clairement fluides. Et du coup, bah, donc, vraiment interchangeable ici. Plus chez vous que chez les autres signes que j'ai fait. Ici... la personne qui... Il y a quelqu'un qui observe l'autre parce que le temps... On prend trop de temps. Il y a quelqu'un qui prend trop de temps pour revenir et du coup, on a quelqu'un qui est dans l'attente et qui observe pour savoir ce qui se passe. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? On parle de jalousie. On me parle de jalousie, de peur de projection. Il y a quelqu'un qui a peur d'avancer. Pour certains couples, il y a aussi cette notion de, oui, de fonder une famille aussi ou peut-être d'avoir des enfants qui n'est pas envisagé par les deux. Il y a ça aussi. Pour certains, peut-être que vous êtes en couple avec quelqu'un qui a déjà des enfants et du coup, le temps que cette personne partage avec vous, avec ses enfants, c'est pas équitable. En même temps, c'est compliqué, hein. Et ça cause beaucoup de blocages. Pour certains, on a juste des enfants qui ne peuvent pas vous encadrer. Je vous le dis comme ça. Et cette personne, bah, elle s'isole parce qu'elle voit bien que les enfants soit sont réfractaires au fait que cette personne refasse sa vie, ou soit si les enfants vous connaissent,
Ils ne peuvent pas vous voir pour X raisons. Ça ne veut pas dire que c'est votre faute. C'est comme ça. Ils ne peuvent pas vous voir. Du coup, cette personne, elle ne peut pas choisir entre vous et ses enfants, même si dans son comportement, on a l'impression qu'elle a fait un choix qui vous déstabilise. Du coup, on voit que cette personne a peur. Elle ne sait pas quelle décision prendre. Il y a des blocages là. Allez, avant que ça coupe. Allez, dernier message pour les Sagittaires. Après, je vais m'arrêter là. Sagittaire, uniquement Sagittaire. On parle de roi de coupe ici. Ça peut être quelqu'un qui a des enfants, c'est possible. On parle de quelqu'un qui a des sentiments pour vous. Cette personne, elle sait qu'elle a des sentiments pour vous. Ça lui torture pas l'esprit. Mais pour l'instant, j'ai quelqu'un qui peut être focalisé sur le professionnel aussi. D'accord? Tourner davantage sur le professionnel, sur ses propres aspirations. Ça peut être quelqu'un qui se forme aussi. D'accord? Ouais, on a quelqu'un qui met des projets en place et qui souhaite jouir du fruit de son travail. C'est comme ça qu'on le dit. Et pour d'autres, déjà, j'ai l'impression que c'est pas simple même pour mettre son projet en place ici. C'est peut-être quelqu'un qui va très vite pour faire les choses et puis du coup qui est après obligé de prendre du recul. Donc il n'y a rien de défini dans la vie de cette personne. Et je pense que vous, qui connaissez cette personne depuis un moment, déjà, vous êtes après lui ou après elle pour dire oui, tu me laisses de côté, etc. C'est ce que je ressens ici. Ou ça peut être dans l'autre sens, hein, vous qui travaillez, qui êtes focalisé sur votre travail. Les sentiments sont là, c'est pas le problème, mais pour l'instant, c'est pas une période pour le sentimental. Il y a ça aussi qu'on me donne comme message. Il y a beaucoup de prises de... Du coup, ça cause beaucoup de prises de tête. Et on a une personne qui se dit, je continue avec cette personne ou je lâche l'affaire? Ouais. Il peut y avoir une certaine forme d'agressivité là, ici, avec le cavalier d'épée en plus. Et le roi de bâton. Alors, il y a quelqu'un ici, j'aurais tendance à dire le Sagittaire, que ce soit vous ou la personne pour qui vous regardez. Là, on retourne sur le premier message. Il y a quelqu'un ici qui est trop piquant. Doucement. En face de vous, on a quelqu'un qui vous aime, c'est pas le problème. Mais pour le reste, laissez les choses se faire. Il y a un chemin que l'âme de cette personne suit. Soit c'est vous qui devez suivre votre chemin et du coup, si vous prenez la tête pour savoir ce que vous devez faire, suivez le chemin de votre âme. Et le chemin de votre âme, pour l'instant, il est dans le professionnel. Ou sinon, si vous regardez pour quelqu'un d'autre, le chemin de cette personne doit s'accomplir au niveau professionnel avant de s'engager sentimentalement parlant. C'est pas contre vous. Les sentiments sont là. Vous voyez comme ça vous parle, je vois ça vraiment dans les deux sens. Et là, ici, on est vraiment sur vous. Je vous laisse ici, mes chers Sagittaires. Prenez bien soin de vous. On se retrouve très bientôt.